BFM Bourse, Culture ETF. Chaque vendredi, laissez-vous faire par les tendances de marché. Investissez-y en toute paresse grâce aux ETF. C'est Culture ETF avec Julie Cohenton et ses experts. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on est accompagné d'Olivier Maltès pour Altéis. Bonjour Olivier. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous. Alors déjà, un petit point habituel sur les flux. On en est où depuis le début de l'année? Et puis quand même un petit point aussi du côté des métaux précieux, après quand même la séance agitée sur l'or de lundi dernier. Eh bien, écoutez, on parle toujours de records sur les ETF. Le mois de janvier, c'était un mois de collecte record. Encore une fois, on a 48 milliards d'euros de souscriptions avec 37 milliards sur les actions. Donc là aussi, c'est un mois qui est record. Ça a comparé aux 20 milliards qu'on a eu en moyenne l'année dernière. Et sur l'obligataire, on a 11 milliards de souscriptions. Aussi un mois important, pas un mois record, mais un mois aussi important. Et ce qu'il y a à noter, pour aller relativement vite, sur les flux, c'est que c'est essentiellement sur l'Europe et les émergents que les flux ont été plus importants notamment sur les actions américaines, ce qui est relativement rare. Donc c'est un peu le point à souligner. Et concernant votre question, notamment sur l'or, on a vu effectivement, donc on a en gros 1 milliard de souscriptions sur l'or sur le mois de janvier, dont 1 milliard de rachats sur le dernier jour, vraiment sur vendredi. Et ensuite, ça a aussi continué à décollecter lundi, mardi, environ 800 millions. Donc une décollecte relativement importante avec le soubresaut qu'on a pu voir en termes de performance sur l'or depuis l'annonce du futur président de la Fed. Alors ça, c'est pour les flux. Ce qu'on constate aussi sur les ETF, c'est que les gammes, elles se répandent. Et finalement, on oppose de moins en moins les ETF à la gestion active. Est-ce que c'est finalement une évolution logique de l'offre? Oui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu évidemment la vague des ETF actifs, mais aussi que les gérants traditionnels, les gérants actifs, de plus en plus avaient envie de lancer leur propre ETF. Alors, il y a plusieurs raisons. L'idée, c'est d'arriver à avoir aussi des véhicules qui sont à la mode, évidemment, qui sont demandés, qui sont moins chargés en termes de frais et qui sont aussi plus faciles en termes de distribution par le biais digital. Depuis le Covid, tout ce qui est digital a évidemment beaucoup progressé et toutes les projections montrent que tous les canaux de distribution par la voie digitale vont continuer à progresser de manière relativement importante. On comprend l'intérêt pour les gérants, mais passer de la gestion classique au format ETF, ça ne s'improvise pas. On imagine qu'il faut une infrastructure robuste, très robuste même derrière tout ça. Oui, et c'est pour ça qu'il y a des initiatives qui sont assez intéressantes, comme en fin d'année dernière, Amundi, qui est le leader en termes d'émetteurs européens sur les ETF, qui propose des services, donc à transformer, qui fait une plateforme ETF as a service, qui transforme un produit en service, avec l'idée d'offrir toute l'infrastructure dont il dispose pour arriver à concevoir, arriver à assurer le juridique, le compliance. Donc c'est vraiment des briques de services qu'on peut choisir. L'animation ensuite pour tout ce qui est ETF. Donc c'est vraiment l'idée de donner accès à la plateforme qu'ils utilisent eux-mêmes. Ça c'est bien pour les gérants qui n'étaient pas encore acclimatés aux ETF et pour les investisseurs aussi. On sent que les tuyaux sont en train de devenir de plus en plus fluides. Oui, on observe aussi que du côté vraiment acheteur, un exemple, la semaine dernière, Kepler Chevreux, qui est vraiment connu plutôt pour être de l'analyse action de l'ETF, vraiment de la gestion active sur le côté action, qui a lancé un service ETF One qui permet, donc ils sont sur les ETF depuis environ 10 ans, mais plutôt sur la négociation. Ils ont acheté Track Insight pour le côté data et au même endroit, ils essayent de donner des éléments sur les datas sur les ETF, donc ils viennent concurrencer Morningstar, ETF Book, tous ces acteurs qui sont assez actifs, et puis les informations, l'allocation globale sur les ETF. Alors, est-ce que ça signifie que le marché des ETF, il est en train de passer finalement à une échelle supérieure avec la création de nouveaux fonds qui suivraient exactement l'appétit des investisseurs? Oui, on voit que du côté offre et du côté demande, les deux marchés les deux parties s'organisent vraiment. Plus il y a d'offres, plus l'offre se complexifie et plus on a besoin de passer du temps pour vraiment choisir les bons ETF, la bonne sélection, d'être accompagné. Donc on voit vraiment que toute l'industrie est en train de s'équiper et de s'organiser de manière à mieux servir les clients finaux, puisque c'est quand même le but de l'industrie. Ouais. Olivier Maltès, trop fort, franchement. Ah, magnifique, parfait au niveau du timing. Pour complet des ETF en 5 minutes chrono. Il y a un contenu et des arguments là, effectivement passionnants, à retrouver aussi en replay tout au long du week-end. Culture ETF, c'est chaque vendredi. Merci beaucoup Olivier.